Masechet Nazir Daf Lamed Chet, on commence Bezrat Hashem au Daf Lamed Zayin Amud Bet tout en bas, au dernier mot, Verabi Shimon. La Gemara se rapporte sur le passage qui a dit Mikol Asher Yaase Migefen Hayayin. Tout ce qui sera fait de la vigne du vin est interdit au Nazir. On a pris de là que ce passage vient dire qu'on peut associer deux parties différentes des interdictions du Nazir, des raisins secs avec des raisins frais, ou bien avec des pépins, etc. La Gemara demande vers Rabbi Shimon de l'être le tsirouf. Rabbi Shimon qui ne tient pas de cet halakha d'associé, puisque lui il dit, même un nazir qui a mangé machéou, un tout petit peu, même sans quantité, il est déjà chayav. Donc ça sert à rien d'associer. Alors qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk? Mikol asher yaaseh, ce pasouk-là, Maïdarishbe, qu'est-ce qu'il en fait? Amar le chahaou mi baile, il te dira, on a besoin de ce pasouk. Le olam en nazir achazir mikulam. Un nazir qui a dit, je suis nazir des pépins. Il est nazir. Il n'est pas nazir, pardon. Selon Rabbi Shimon, il n'est pas nazir tant qu'il n'a pas pris sur lui une naziroute complète. S'il a pris sur lui une naziroute partielle, il a dit je prends sur moi une naziroute en ce qui concerne la touma, ou en ce qui concerne les cheveux, ou en ce qui concerne les raisins secs, c'est pas suffisant, il n'est pas nazir tant qu'il n'a pas pris une naziroute complète. C'est ce qu'on apprend de ce pasouk-là, mais kol asher yaaseh migefen hayayin. Il faut qu'il soit interdit de toute chose qui vient de la vigne, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il devient nazir, mais sinon non. Amar Rabbi Avahu, Amar Rabbi Elazar. Kol reviyot sheba Torah, dans toutes les quantités de revit et de la Torah, en heter mitzaref leisur. On ne dira jamais que j'associe le permis avec l'interdit. Chutz me revit sheba nazir, sauf le vin du nazir qui est en revit, que là, si tu complètes le revit avec de l'eau, il est chayav, exceptionnellement. Chez Ramra Torah Mishrat, car la Torah dit Mishrat, qui veut dire même si tu as trempé l'un dans l'autre, eh bien, ce mélange-là, il est interdit minatora. Donc, cette quantité de vin, même si elle est insuffisante et qu'on l'a complétée avec de l'eau, il est chayav. Maïka ben Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Quelle est la différence entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar? Les deux ont dit la même chose. Rabbi Yochanan qui a dit dans l'œuvre précédent que dans toutes les quantités du Nazir, que dans Nazir, pardon, on associe heter mitzaref leisur. J'associe le pain avec le vin. Et Rabbi Elazar qui a dit j'associe l'eau avec le vin. Quelle est la différence entre Ika ben Ayou? La différence, elle est des Rabbi Yochanan, Marbe, Afilu Ochalin. Rabbi Yochanan, il inclut même les aliments, même le pain. Même ça s'associe avec le vin pour l'interdire au nazir. Rabbi Elazar mashkin in, midachinalo. Rabbi Elazar dit des boissons, oui. Autre chose, non. Tu peux associer de l'eau avec du vin pour en arriver à la quantité interdite, en arriver au chiyuv malkout, mais tu ne peux pas associer du pain avec du vin. Am Rabbi Elazar, eser reviyot hen. On a vu dans la Torah 10 revi'it. 10 fois, on voit cette notion-là de revi'it. Benakit Rav Kana biade. Et Rav Kana, lui, il saisit dans ses mains. Il dit comme ça. Il dit, nous avons Chamesh Sumakta et Chamesh Rivarta. 10 revi'it rouges et 10 revi'it blanches. Chamesh Sumakta, quels sont les 5? Je reprends. Chamesh Sumakta et Chamesh Rivarta. 5 rouges et 5 blanches. Chamesh Sumakta, quels sont les 5 revi'ot rouges? Il nous donne un siman, 5 boissons rouges dont la quantité a été donnée pour un revi'it. Quelles sont ces 5 boissons rouges? Elles traitent les 5 sujets suivants. Nazir vos et Pessah, Sheoru b'mikdash ou metu. Le Nazir est celui qui fait son Pessah, qui ont enseigné une halakha dans le mikdash et ils sont morts. Cette phrase-là, apparemment, elle a un sens, mais en fait, ce n'est qu'un siman. C'était formulé de manière à ce que ça ait un sens théorique qui, en fait, n'est pas nécessaire ici. Ce n'est que pour se rappeler de la phrase. Les Chachamim voulaient donner un siman des 5 reviyot. Donc, ils ont fabriqué une phrase qui a soi-disant un sens cohérent. Le Nazir est celui qui a fait Pessah, qui a enseigné au Mikdash et qui sont morts. Mais en fait, ce sont 5 sujets différents, rien à voir l'un avec l'autre. Premier, c'est le Nazir. Donc, Reviyit, il y a une Nazir. Une quantité d'un Reviyit rend chayav le Nazir. Deuxième, c'est Oseh Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire? Damar Avidamar Shmuel. Arba kosot halal utrichin. Les 4 kosot de Pessah, sarir sheben de revit, il faut que ça contienne un revit de vin. Donc ça nous fait déjà 2 reviotes de vin, 2 reviotes rouges. Shehoru qui ont enseigné, la Gemara explique Shata revit yain alioré. Un chacham qui a bu un revit de vin n'a pas le droit de trancher des halachot. À nouveau, un revit rouge. Bamikdash, au mikdash, c'est une halakha en soi. Shata revit yain venichnas al mikdash chayav mita. Il a bu un revit de vin, donc un revit rouge. Il est rentré au mikdash, il est chayav mita. Il n'a pas le droit de rentrer au mikdash après un revit de vin.
ou metu, et ils sont morts, c'est encore un sujet en soi. Détail amina, il révit dam shiota mishne metim. D'où je sais que un révit de sang qui est sorti de deux morts différents, chez Metaba Beoel, que ça rend tamé tout ce qui se trouve dans la tente, dans la pièce, j'associe le sang des deux morts pour en arriver à une quantité d'un révit et rendre tamé tout ce qui se trouve dans la pièce. Chez Neymar va alcool nafshot met le yavo. La Torah dit alcool nafshot met le yavo. Toutes les âmes de mort, et il ne viendra pas, ça le rendra impur. Nafshot, c'est au pluriel, deux personnes. Met, c'est au singulier, un mort. Pour te dire une quantité pour deux personnes est suffisante. Un révit de deux morts, encore une fois, c'est un révit rouge parce que c'est du sang, ça s'associe. Les Chamesh Rivar, tu as 5 réveillottes blanches. Quelles sont-elles? À nouveau, nous avons ici un siman qui a soi-disant un sens cohérent, mais en fait, ce sont 5 notions différentes qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Simplement, les Chachamim en ont fabriqué une phrase qui a un sens pour s'en rappeler. La phrase, elle serait Chalat Nazir ou Metzora, les pains du Nazir et du Metzora, Shenif Selou ou Beshabbat, qui sont devenus pasoul pendant Shabbat. Premier cas, c'est Chalat, la Chala. Révi, Chemen, le Chala. Les pains de Toda, il y a 40 pains dans le Korban Toda. Il y a, parmi les pains de Toda, du Korban Toda, nous avons des Chalot. Dans ces Chalot-là, qui sont des petits pains, il faut mettre un révit d'huile par Chala. Deuxième cas, c'est Nazir, comme on a dit, Chalat Nazir. Nazir, révit, Shemen, les Nazir. Un révit d'huile pour les pains du Nazir. Metzora, révit même les Metzora. Le Metzora, quand il se purifie, il doit prendre un verre d'eau, un révit d'eau, et donc encore une fois, c'est un révit blanc. Comme on a dit, on a l'huile, on a l'eau, tout ça la Gemara appelle ça blanc, c'est de couleur claire, et avec cette eau-là, il va asperger, etc., comme dit la Torah, pour se purifier. Donc, révit même les Metzora. Shenif Selou, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont devenus pasoul? Detnan, ou Shar Kolamashkim Tmein, toutes les boissons impures, poslin et agvia, ils rendent tamé le corps qui les a bu, des révit, si c'est une quantité d'un révit. Donc ça, c'est chez le mot Shenif Selou, qui fait allusion justement à des boissons impures qui rendent pasoul le corps, la personne qui les a bu, à partir d'un révit. Donc à nouveau, c'est pas rouge, pas forcément rouge. Ça peut être du jus de pomme. Beshabbat, quel est le révit de Shabbat? Detnan ou Shar Kolamashkin Berevit, celui qui a sorti pendant Shabbat un objet ou un aliment à partir d'une certaine quantité, il est chayav. Il a sorti d'un domaine privé à un domaine public. S'il a sorti des boissons, à partir d'un révit, il est chayav. Donc chez Kolamashkin, toutes les autres boissons qui ne sont pas citées dans la liste de la Sechet Shabbat, toutes les autres boissons, leur quantité est d'un révit, ou Shar Kolashofrim Berevit. Et d'ailleurs aussi, les eaux sales, aussi, celui qui les a sortis à partir d'une quantité d'un révit, il est chayav. Donc ça c'est Beshabbat. Et à nouveau, c'est encore un révit de blanc, parce que c'est pas forcément rouge. La Gemara demande de tous les cas qu'il n'y a pas d'autres révillot dans la Torah Ve'aika. Nervit notlin le'adaim. On fait netilat yadaim d'un révit d'eau, le'echad va'afil ishnaim, pour une personne et même pour deux personnes. Si on a versé un révit d'eau en même temps sur les mains de deux personnes, et que l'eau a touché tous les endroits, bon, il faut un peu s'efforcer. En tout cas, théoriquement, et même pratiquement, si on y arrive, eh bien, c'est suffisant pour netilat yadaim. Donc, tu vois encore un révit. Pourquoi on ne l'a pas cité parmi les révillot? Répond la Gemara de plugta loka maire. Puisque c'est une marloquette, si c'est suffisant pour deux personnes aussi, on ne voulait pas rentrer dans une marloquette. Veika, pourtant, il y a encore un cas. Ayam evi pour la sota. Ayam evi paili shel cheres. Il a amené un récipient en argile. Venoten et orachati logmaim. Il leur mettait un demi-log. Un demi-log, c'est deux révillot, parce que révit, c'est un cave. Et un chatilog, c'est un demi. Log d'eau. Minakior, maï minakior, d'eau du kior, du Bet Amikdash. Ensuite, il va effacer la paracha de la sota dedans, il va la faire boire à la sota, etc. De Rabbi Domer Revit, et Rabbi a dit un Revit est suffisant, donc à nouveau, tu trouves encore un Revit qu'on n'a pas cité. Et répond la Gemara la même réponse, une deuxième fois, c'est une marloquette, comme on a vu ici, il suffit d'un Revit ou du double, donc on n'est pas rentré dans une marloquette. Veika, encore une troisième question, troisième exemple. Kamamaim noten et tocha. Quelqu'un qui veut faire une bracha et il a un pot d'urine à côté de lui, comment il fait pour se permettre à faire une bracha ou une fila à côté? Kamamaim, il doit mettre de l'eau dedans, combien?
Kol Shehu, un tout petit peu, c'est suffisant. Rabbi Zakai Omer Revit, selon Rabbi Zakai, un Revit. Donc tu vois encore un cas de Revit. Et à nouveau répond la Gemara pour une troisième fois. Biplug Taloka Maire. On n'est pas rentré dans une marloquette, puisque on a Tanakama qui dit qu'on n'a pas besoin d'un Revit. Kol Shehu, un tout petit peu suffisant. C'est une marloquette, on ne voulait pas rentrer dans les marloquettes. Zaika Mikve. Pourtant, on a le cas du Mikve pour tremper une aiguille dans un Mikve. Une aiguille impure, pour la tremper dans un mikvé, il suffit d'un Revit de mikvé. Répond la Gemara, Bar Mehahi. Ce cas-là, à l'exception de ce cas-là, exclut ce cas-là, des Bikloua Rabbanan et Chachamim ont annulé cette halakha de permettre de tremper un récipient tout petit dans un Revit de mikvé. Et donc, dorénavant, il faut comme un mikvé d'homme, c'est-à-dire, ou de femme, d'être humain, qui doit contenir 40 CA. Et un Revit n'est pas suffisant, donc ça ne rentre pas dans la liste des Reviyot. On tourne la page. On a vu dans la Mishnah, il n'est chayav que s'il a mangé un kazaï de raisin, etc. Tanakama, pour Tanakama qui a dit que la quantité de vin, c'est un Revit, l'homme est damelehon, le chol isure nazir, le shtia. Il ne compare pas tous les interdits du nazir qui sont en kazaït, comme les raisins, à la boisson au vin, qui lui c'est en Revit et pas en kazaït. De Rabbi Akiva qui dit que même celui qui boit du vin, il est chayav à partir d'un kazaït, il n'attend pas son Revit. Kevan dirti, puisque dans le pasuk c'est écrit après le vin, c'est écrit Ve'anavim lachim vivashim lo yochel, et des raisins frais, c'est qu'il n'en mangera pas le nazir. Donc le pasuk dans la même, il enchaîne, il passe du vin au raisin. Je dois donc les comparer. Ma'achila kazaït, afkol isurin kazaït. De même que pour manger c'est un kazaït, donc les raisins. De même, la quantité des autres interdictions du nazir comme le vin, c'est à partir d'un kazaït et on n'attend pas un Revit. Ça, c'est la marloquette. À propos du nazir, est-ce qu'il est chayav pour un Revit de vin ou un kazaït de vin? Selon Tanakama, un Revit, il compare pas au raisin. Selon Rabbi Akiva, un kazaït, il compare lui au raisin. Il est chayav pour le vin en soi, pour les raisins en soi, même s'il n'a pris que du vin ou que des raisins, etc. Pour chaque sorte, il est chayav. Tanoura Banan. La Braïta ramène le pasuk qui dit, et les raisins frais et secs, il n'en mangera pas. Les chayav alze bifneatmo, valze bifneatmo. Pour te dire qu'il est chayav sur les raisins frais en soi et sur les raisins secs en soi. Donc s'il a mangé les deux, il est chayav 2 fois. De là, tu peux comparer à prendre pour tous les autres interdictions de la Torah. Makan de même qu'ici, que ce n'est qu'une seule espèce, tout ça c'est des raisins. Ven shne shemot, mais ils ont 2 noms différents. Ça c'est des raisins secs, ça c'est des raisins frais. S'il les a mangés, il est chayav 2 fois, sur chacun en soi. De même pour toute autre chose, qui n'est qu'une espèce, mais qui a 2 noms, il est chayav sur chacun en soi. Ça vient inclure même le nazir qui aurait bu du jus de raisin et des raisins, alors que c'est exactement le même goût. Eh bien, il est chayav 2 fois. Khamra Khatta. Khamra, c'est un vin. Khatta, c'est nouveau. Un nouveau vin, c'est du jus de raisin. Veinve, les raisins eux-mêmes, c'est exactement le même goût. Il les a pressés il y a un instant. Et pourtant, il est chayav 2 fois parce que c'est un nom différent. Amarabaye. Achal Kharta Lokeshtaim. Celui qui a mangé, un nazir qui a mangé un pépin, il est chayav. Il a mangé des pépins, il est chayav 2 fois. D'abord parce que la Torah interdit les pépins. Et ensuite parce que la Torah interdit de manière générale tout ce qui sort de la vigne. Zag Lokeshtaim, il a mangé les peaux du raisin, il est chayav 2 fois. Une fois pour le zag, la peau, et une fois pour ce qui sort de la vigne. Achal Khartan Vezag Lokeshalosh. S'il a mangé raisin et pépin, il a mangé le pépin et la peau, il est chayav 3 fois. Une fois pour le pépin, une fois pour la peau, et une fois pour tout ce qui sort de la vigne. Rava Amar eno loke la achat. Rava il dit non. On n'est pas chayav 2 fois. Sheno loke alav shebiklalut. On n'ajoute pas le lave de tout ce qui sort de la vigne, c'est un lave général. Lave, c'est une interdiction générale sur tout ce qui sort de la vigne, et ça inclut tous les détails. Puisqu'il est chayav sur tous les détails, on ne lui ajoute pas aussi le lave, l'interdiction générale. Donc il n'est pas chayav une deuxième fois sur tout ce qui sort de la vigne. Metiv Rav Papa. Rav Papa vient objecter à Abaye. Rabbi Eliezer Omer Nazir Shayeshote Yain Kol Hayom Eno Chayav Ela Achat. Rabbi Eliezer il dit un Nazir qui a bu du vin toute la journée du matin au soir est arrivé pour il s'est pas retenu, il a bu du vin toute la journée, il n'est chayav que d'une seule fois. Si on l'avertit le matin, il a bu, il est chayav une fois. Amroulo altishte vous chotez. On lui dit ne bois pas, il boit. Ne bois pas,
il boit. Chayav al kol achat ve'achat. Puisqu'il a été averti avant chaque fois, il est chayav pour chaque fois qu'il a bu. Achal, anavim lachim, viveshim, chartanim, vezagim. Il a mangé des raisins frais, des raisins secs, des pépins et des pots de raisin. Vesachat eshkol shel anavim, veshata. Et il a pressé une grappe de raisin, il a bu. Loke chamesh. Il est chayav 5 fois. Pour les raisins frais, les raisins secs, les pépins, les pots et le jus de raisin. 5 fois. D'après toi, Abaye, on lui ajoute aussi le lave général de tout ce qui sort de la vigne. Yahri, si c'est comme ça, l'il keshesh, il doit être frappé 6 fois. Achat, al, une 6e fois pour mikol ashayase. Tout ce qui sort de la vigne, ça doit lui ajouter encore une fois. Tu vois dans la Braïta qu'il n'est chayav que 5 et pas 6. Répond la Gemara Tana Veshier. Abaye, il se fatigue à résoudre l'objection. Pour ne pas être objecté de cette braïta, il doit dire, écoute, cette braïta, elle a cité 5, il y en a un 6e, la braïta ne l'a pas traité, elle l'a laissé de côté. Maïchier, Béaïchier, qu'est-ce que la braïta a encore laissé de côté pour que tu te permettes de dire qu'elle a laissé cette chose-là? La braïta n'aurait pas laissé qu'un seul lave. Si elle les a tous dit sauf un, elle aurait dû le dire aussi. Si elle l'a laissé, elle aurait dû en laisser d'autres. Qu'est-ce que d'autre la braïta n'a pas cité? Chier, le yachel dvaro. La Braïta n'a pas cité le lave qui dit un homme qui a fait un éder n'a pas le droit de transgresser son éder de manière générale. Donc c'est un lave en plus qui n'a pas été cité ici dans les 5. Donc de toute façon, tu vois qu'il y en a un qui n'a pas été cité ici. Et la Braïta, donc, elle a pu se permettre de laisser celui-là aussi. Donc le lave général de tout ce qui sort de la vigne, même s'il est chayav dessus, la Braïta ne l'a pas dit. La Gemara dit non, ça, c'est pas vraiment la preuve. Le fait que la Braïta n'ait pas cité le lave général de l'Oyachel Dvaro qui interdit à quelqu'un qui a fait un éder de transgresser, n'est pas la preuve que la Braïta a laissé des choses. Imishum Hai, si c'est à cause de ça, lav shiyuraou, ça ne s'appelle pas qu'elle a laissé quelque chose. Kiktane, qu'est-ce que la Braïta a enseigné? Midi deloïte bedurta achriti. Elle a enseigné des lavim, des interdictions qui ne sont pas citées ailleurs. Donc, tous les lavim concernant le nazir directement sont cités dans cette Braïta, on est arrivé à 5. L'Oyachel Dvaro, tu me dis pourquoi elle n'a pas cité ce lave de l'Oyachel Dvaro? Ite benedarim, c'est un lave général pour tous les nedarim, pas uniquement le nazir. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas cité ici. C'est pas la preuve qu'elle a dû laisser encore celui de tout ce qui sort de la vigne. Amal et Ravina et Parzak et Ravashi. Ravina demande à Ravashi. Ve'ashir de ben abenaim. Il y a bien encore un lave qui n'a pas été cité ici. De toute façon, d'après tout le monde, il y en a un qui n'a pas été cité ici. C'est les petits raisins qui sont au milieu de la grappe, ou les petits raisins, ou ceux qui sont au milieu de la grappe. Ceux-là, ils ont un lave en soi, une interdiction en soi, puisque c'est écrit Mechartanim ve'adzak, depuis les pépins jusqu'au pot de raisin. On a appris de là que les petits raisins ou ceux qui sont au milieu de la grappe, on est chayav dessus, en soi. Et ça n'a pas été cité dans cette braïta comme un lave de plus. Répond la Gemara, et la Mara Papa, l'otanya midi chamesh. En fait, la braïta n'a jamais dit 5. Elle n'a jamais dit 5. Et la braïta, elle a cité 5 lavim, mais il y en a d'autres. Elle n'a pas dit le numéro 5. La Gemara demande Vaout vechamesh. Il a bien objecté, il a dit 5. Ou me'achar de l'otanya chamesh, maïta maoutve. Si c'était pas écrit 5 dans la braïta, pourquoi Rapapa a objecté à Abaye? Répond la Gemara. Amar Rapapa, il vient avouer la vérité. Ana Savri, Rapapa il dit en fait, moi je pensais, Lav Gemara Ebiyade. C'est pas un enseignement qu'il a pris de ses maîtres Abaye quand il a dit qu'on éloquait aussi encore une fois de plus pour Mikol Asher Yaseh Migefen Hayayin. C'est lui qui a pensé comme ça. Et donc, Rapapa a dit, moi je voulais l'objecter. Et face à l'objection, il sera obligé de changer d'avis. Si il n'a pas appris ça de ses maîtres, c'est lui qui pensait comme ça, une fois qu'il est objecté, il ne va pas faire l'effort d'arranger la braïta pour lui. Il va se plier devant la braïta, au lieu de dire Tanaveshi hier, on a cité 5, il y en a d'autres, c'est difficile de dire comme ça. Donc il dira d'accord, je change d'avis s'il y a une braïta contre moi. Et donc c'est pour ça que Rapapa, il a changé la braïta, il a falsifié, il a ajouté un mot qui n'était pas dans la braïta, il a dit comme si c'était écrit dans la braïta qu'il y avait 5 fois Malkout, et avec ça, il voulait utiliser cette braïta comme objection sur Abaye pour qu'il change d'avis. Véa Darbe, je pensais dire à papa qu'il allait changer d'avis en face d'une braïta comme ça. Veloya Dana de Gemara Ebiyade. Je ne savais pas que cet enseignement il a pris de ses maîtres, qu'on est chayav une fois de plus pour Mikol Asher Yaseh Migefen Hayayin. Veloya Darbe, donc il ne change pas d'avis en face d'une braïta, il va arranger la braïta plutôt que changer d'avis.
Donc Rav Papa il dit, si c'est comme ça, que j'ai vu qu'Abaye il a fait tellement d'efforts pour s'arranger avec la Braïta, je peux lui avouer la vérité, que dans la Braïta c'était jamais écrit 5. C'est moi qui ai changé la Braïta en disant 5. En fait, dans la Braïta c'était pas écrit 5, il n'y avait aucune objection a priori contre Abaye. Dans la Braïta on dit, il est chayav, sur ces choses-là, on n'a pas dit 5 et pas plus, on n'a pas dit 5 non plus tout court, et en fait, selon Abaye, comme ce qu'il a pris de ses lettres, eh bien, il n'a aucun problème avec cette Braïta de dire qu'il est chayav aussi pour Nicole Asher Yassem Igefanayaim, puisque la Braïta n'a pas dit 5 et pas plus, donc tu peux ajouter ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Rabbi Elazar ben Azaria Mervechoulé dans la Mishnah, on a vu encore que Rabbi Elazar ben Azaria a dit, etc. Il a dit les pépins, les chartanim, c'est les pépins, zag, c'est la peau du raisin. Et donc, il dit on est chayav que sur 2 pépins et une peau, comme on a vu dans la Mishnah, selon Rabbi Elazar ben Azaria, 2 pépins et une peau, mechartsanim au pluriel, 2 pépins, ve'adzag et la peau. Alors qu'en fait, on a vu en haut dans la Mishnah une marloquette, qu'est-ce qui s'appelle chartsanim et qu'est-ce qui s'appelle zag. Un d'entre eux c'est les pépins, l'autre c'est la peau. Mais on ne sait pas c'est lequel. La Gemara dit donc, tu vois que Rabbi Elazar ben Azaria, il pense que chartsanim c'est les pépins, zag c'est la peau du raisin. Amar Rav Yosef keman metargeminan, comme qui pense le Targum, la traduction du passage qui dit sur mechartanim ve'adzag, et qui dit mi pour tsenin ve'ad itzurin, pour tsenin on sait que c'est les pépins, itzurin on sait que c'est la peau, donc tu vois clairement que le Targum il pense que chartanim c'est les pépins et zag c'est la peau, que Rabbi aussi. Il pense comme Rabbi aussi de notre Mishnah, qui a dit aussi comme Rabbi Elazar ben Azaria, que en fait chartanim c'est l'intérieur, les pépins et zag c'est l'extérieur. Il avait ramené l'image de la cloche où zag c'est, ou plutôt zag c'est l'extérieur de la cloche. Donc ici aussi zag, ce sera la peau qui est à l'extérieur. Chartanim c'est donc à l'intérieur. Et pas comme Rabbi Yehuda qui a dit le contraire, qui a dit que chartanim c'est à l'extérieur et zag c'est à l'intérieur. Le Targum ne pense pas comme Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi aussi.